Maintenant, il faut savoir qu'il y a des choses qui sont déconseillées et qui annulent la prière. Qu'est-ce qui annule la prière? Imagine qu'après des années de prière, tu découvres qu'elles n'ont jamais été acceptées. Non pas parce que tu ne priais pas, mais parce que tu négligeais des détails que tu pensais insignifiants. Des gestes, des paroles, ou même de petites erreurs peuvent annuler entièrement la prière sans que tu t'en rendes compte. Et c'est justement de cela que l'imam Rachid El-Jay va nous parler. Écoute attentivement. Assalamu alaikum, bienvenue sur Vérité Din. Alors, ce qui annule la prière, c'est par exemple, la première des choses, les conditions qui ne sont pas réunies. D'accord? C'est une condition de validité de la prière qui n'est pas présente, la prière est nulle. Comme quelqu'un qui va prier sans ablution. Quelqu'un qui va prier sans préserver sa aura, cacher sa aura. Alors la aura grave, c'est quoi? C'est les parties génitales et les parties intimes, c'est tout. Ça veut dire que dans l'école de l'imam Malik, même si les cuisses se dévoilent sans faire exprès, ta prière elle est toujours valide. D'accord? Le fait de prier volontairement sans être devant la qibla, ta prière elle est nulle. D'accord? Ça annule la prière. Parmi les choses qui annulent la prière, le fait de parler, al-kalam volontairement. Al-ulama, ils ont dit même si tu dis ouf. Pourquoi ouf? Si tu soupires, tu fais oh. Ils disent que ça c'est un qawl, c'est une parole. Et toute parole volontaire, elle annule la prière. Allah Jalla wa ala, il dit fala taqul lahuma ouf. Ne leur dis pas ouf. C'est considéré comme ici une parole. Le fait de dire une parole sans faire exprès, tu as dit une petite parole, tu ne l'as pas fait volontairement, il n'y a pas de mal. Manger, amdan, le fait de manger quelque chose, ça rend la prière nulle aussi. Le fait de manger ou de boire quelque chose, ça rend la prière nulle. Le fait d'avoir quelque chose dans sa bouche ou de maintenir quelque chose, ça ne rend pas la prière nulle. Il y a aussi une autre erreur que beaucoup commettent sans s'en rendre compte. Rajouter quelque chose à la prière. Il s'agit d'ajouter un acte qui fait partie de la prière en pensant bien faire. On veut être plus concentré, plus pieux ou récolter plus de bienfaits, et on répète un geste ou une parole. Mais attention, certaines additions peuvent annuler ta prière si elles sont faites volontairement. Maintenant, ce qui fait partie de la prière, quelqu'un va rajouter une parole de la prière. Exemple, Surat al-Fatiha, il va réciter 2 fois Surat al-Fatiha. Surat al-Fatiha, min as-salah, ça fait partie de la prière. Est-ce que sa prière, elle est batila? S'il rajoute une prière, une chose involontairement, il n'y a pas de mal. S'il le fait volontairement, inda al-Malikiya, il a récité 2 fois Surat al-Fatiha, volontairement, involontairement, il doit faire sujoud as-sahu. Ba'd as-salam, parce qu'il a rajouté une chose. Amma al-af'al, quelqu'un va rajouter un ruku', volontairement, amdan. Il dit, moi je fais un ruku', je me lève, je refais un ruku'. Salatuhu batila. Sa prière, elle est nulle. S'il s'est trompé et il n'a pas fait exprès, ça c'est autre chose. Mais s'il l'a fait volontairement, sa prière, elle est nulle. Après avoir vu ce qui annule la prière, il reste encore une catégorie souvent négligée. Les actes makrouh, ces gestes déconseillés qui ne cassent pas ta prière, mais qui en diminuent la récompense. Des choses simples, parfois liées à l'attitude, à la posture, ou même à la manière de s'habiller pendant la prière. L'imam nous rappelle maintenant ces détails que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignés pour que notre prière soit complète, belle et conforme à sa sunna. Maintenant, les choses macro aussi dans la prière, eh bien, c'est par exemple celui qui a des cheveux longs et qui va attacher ses cheveux. Il est macro, inda al-Malika wa inda al-Jumhur, d'attacher ses cheveux. Il faut qu'il relâche ses cheveux quand il fait la prière. Alors, il y a beaucoup de choses à dire, mais ça, c'est la théorie. Moi, j'ai voulu vous résumer la pratique comme le prophète alayhi salatu wa sallam priait selon la compréhension d'une école juridique. Pour pas dire qu'il n'y a que cette prière que le prophète priait, et si quelqu'un a fait la prière d'une autre manière, il est dans la bid'a. Le prophète a prié comme ça, il a prié comme ça aussi. En effet, la prière n'est pas qu'un ensemble de gestes et de paroles. C'est un dialogue sacré entre le serviteur et son Seigneur. Mais pour que ce dialogue soit accepté, il faut le faire avec sincérité, concentration et respect des règles établies par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui prie sans attention aux détails risque de faire les bons gestes, mais avec le mauvais cœur. Tandis que celui qui veille à la pureté de sa prière, à son intention et à sa conformité à la sunna, verra sa prière illuminer son cœur, sa maison et sa vie. Alors prenons le temps d'apprendre, de corriger et de prier comme priait le prophète paix d'Allah sur lui, avec humilité, amour et précision. Assalamu alaikum.